Deuxième partie, voilà, son papa dit qu'il ne se rappelle pas de cette histoire. Et par rapport à ce qu'elle raconte, elle a dû attendre 4 heures de temps pour que son papa arrive ce jour-là. Ça fait 5 heures de temps de, you know, de où ils habitent pour venir à New York. Mais son papa, elle a attendu 4 heures de temps. Chose bizarre. Son papa était déjà en route. Pendant qu'il dit qu'il ne se rappelle pas de cet incident. Et on peut attendre 4 heures de temps comme ça à une station d'essence. Pour que son père vienne la chercher, elle a dû attendre 4 heures de temps à cette station d'essence-là. On n'a qu'à donner le nom de la station d'essence aussi. On voit si ça existait, mais ça existe toujours. Bon, c'est juste qu'elle peut faire sa recherche maintenant. Ils ont donné le nom et la date de naissance de cet ami, de ce friend qui allegedly, voilà, ce friend qu'il a prétendument conduit jusqu'à la fête. Parce que c'est lui qui avait 20 ans, voilà. Donc il avait l'occasion. Elle avait 13 ans pour ne pas conduire. Mais malheureusement, il n'est plus de ce monde. Il ne vit plus. Ok, voilà, il n'est pas ici. Vrai ou faux? Voilà, Jane Doe aussi a dit, la même fille là, elle dit qu'il y a beaucoup de choses en tout cas qui sont bas, ne se rappellent pas. Que c'est à cause de ça, mais elles sont en bas là. Ils font palabre. Voilà, en gros quoi. C'est à cause de ça, elles sont en bas, ils font palabre, qu'il y a beaucoup de choses qui ne se rappellent pas. Mais elle, en tout cas, elle insiste que lui, il a pick up. Voilà, il a pris ce jour-là, après la fête, après la after party là. Avocat aussi qui est Tony Busby, il dit que, en tout cas, sa fille a déjà eu à mentionner qu'il y a beaucoup de choses qui ne se rappellent pas. Donc, en gros, il n'était pas dans un état de pouvoir se rappeler de certaines choses. Je ne sais pas si sa fille a dit qu'il était un peu dépressif ou je ne sais pas quoi. En tout cas, qu'est-ce que sa fille a eu à dire. Mais eux, ils disent qu'ils ont mis ça dans leur procès, là, que le papa n'est pas forcément quelqu'un qui va se rappeler de beaucoup de choses qui s'est passé dans le passé. Donc, voilà, ils ont eu à parler de ça. C'est pas comme si c'est quelque chose qui est venu tomber dans leur histoire là maintenant. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu ce qu'il veut essayer de dire ici, cet avocat-là. Cet avocat est en train de dire en gros que, voilà, ils ont dit que le papa allait peut-être venir pour dire qu'il ne se rappelle pas de certaines choses. Parce qu'il y a des problèmes, peut-être il a des troubles de mémoire, I don't know. S'il avait des problèmes personnels back in the days, il avait des problèmes personnels. On parle de 20 ans de cela. Hein. Apparemment, il y a 20 ans de cela, son papa avait des problèmes lui-même personnels qui peuvent peut-être être des choses qui font qu'il ne se rappelle pas. Peut-être son bas se faisait, ouais, non. Quand on appelle ça Kadhafi, voilà, ça c'est la mode là-bas. Peut-être il faisait Kadhafi, il ne savait pas peut-être certaines choses, we don't know. Mais voilà, c'est ce que Bosby a dit, que voilà, et ils ont mis dans leur procès qu'il y a des possibilités que le papa n'avait pas pouvoir se rappeler certaines choses, parce que sa fille a eu à, sa fille, qui est, elle, lui, sa cliente, pardon, a eu à parler de ça. Maintenant, ce même Tony Bosby, s'il veut peut-être essayer de laver son nom, pour ne pas qu'on dise que toi là, on dirait que tu es en train de faire des accusations bizarres. Hein. Il dit que la fille, en tout cas, a été référée à lui. C'est pas lui-même qui a recruté la fille, c'est quelqu'un, voilà, qui a envoyé la fille chez lui. Parce que franchement, la fille disait des choses concrètes et elle continue d'être adamante. Elle continue d'être, en tout cas, croyante de ce qu'elle raconte. Elle est sûre de ce qu'elle raconte, bien qu'elle a été référée par quelqu'un d'autre. Et que la fille, ce qu'elle est en train de raconter, elle dit que c'est la vérité. Sa bonne mémoire, tout ce qu'elle se rappelle, c'est ça en tout cas qu'elle a dit. Et ils vont continuer en tout cas de la soutenir, ils vont chercher à avoir les datas, les preuves qu'il faut pour que en tout cas tout se déroule comme eux en tout cas ils ont pensé que ça allait se dérouler. Il dit que parce qu'ils ont interviewé la fille et la fille même a dit qu'elle allait pouvoir leur donner le polygraphe. Et lui n'a jamais eu, en tout cas, un client qui a suggéré même donner des polygraphes. Polygraphe, c'est comme les lie detectors. C'est comme les machines qui détectent quand tu baflottes là. Ou les machines, on te met dessus, si tu baflottes, on sait que tu baflottes là. C'est ça que polygraphe. Donc il dit qu'en tout cas, il ne traite pas des sujets qui sont bizarres. Que c'est parce qu'il a confiance en la fille et il sait dans quoi il est, qu'il est en train de soutenir la fille. Les gars, voilà l'affaire qu'elle a. Ils ont tapé poteau sur la fille là. Ils ont tapé poteau sur elle. Et c'est dommage que peut-être il ne veut pas encore rebrousser chemin. J'espère que Jay-Z va porter plainte parce que oui, c'est pas bien de ternir l'image des gens comme ça. Son papa dit qu'il se rappelle qu'en tout cas, il avait cherché localement. C'est-à-dire, il sait qu'il avait cherché la fille, il y a un temps de cela, dans les années 2000, là quelque part de où ils habitent, là, Rochester, mais pas à New York. Il ne pense pas que ça va être quelque chose d'aussi loin comme ça. Il ne pense pas qu'il va conduire aussi loin comme ça. Il sait que ça s'est passé peut-être. Il sait que ça s'est passé localement. Dans les quartiers là-bas, à Rochester, New York. Ok?
il avait cherché, voilà, mais il ne pense pas avoir conduit jusqu'à New York. Voilà. Il ne pense pas avoir conduit jusqu'à New York. Mais en tout cas, il a cherché sa fille quelque part là-bas, à Rochester, New York. Et quand aussi elle a été interviewée par NBC News, elle a dit là-bas que oui, ce jour-là, en tout cas, c'était une fête avant qu'elle ne commence à être Daï là. Ouais, elle a causé des célébrités, elle a mentionné le nom de Fred Durst, ok? Et puis elle a mentionné le nom de Benji Madden. Mais vous n'allez pas croire que ceux-là, leur porte-parole est sorti, leur manager, un gars de leur team, ils disent que pendant ce temps-là, lui en tout cas, ces deux personnes qu'elle a citées là, eux, ils étaient en tournée. Eux, ils n'étaient même pas à New York, eux, ils étaient en tournée dans une ville quelque part là-bas. Un représentant, voilà. Un de leurs représentants dit que non. Mes gars n'étaient pas à New York cette année-là, en 2000. Non, ils étaient en tournée. Voilà. Leur bande s'appelle Good Charlotte. C'est deux gars qui sont dans une bande. Voilà, leur bande s'appelle Good Charlotte. Pendant ce temps-là, ils étaient en tournée dans le Midwest. Ils n'étaient pas à New York. Voilà quelqu'un qui vient au moins pour dire quelque chose aussi qui va arranger Jay-Z dans cette accusation. Voilà, preuve. Hein? Elle-même, c'est sa bouche qui a parlé. Elle dit il y a deux célébrités qui étaient là-bas. Célébrités, à leur représentant dit qu'ils n'étaient pas là-bas. Donc Jay-Z a gagné ici, ça là aussi. Jay-Z a gagné aussi dans ça. Parce que voilà, le représentant même qui dit ah, mes clients n'étaient pas ici. Et NBC News dit aussi que la fille dit qu'elle ne pouvait plus donner en tout cas d'autres informations de ce qui s'est passé après cette after party là. Pendant qu'elle dit qu'elle avait tous les papiers qu'elle pouvait casser. Quand elle est partie à la chaîne de télévision là-bas, là, elle dit que non, que c'est ça seulement qu'elle se rappelle. Elle n'a plus d'autres informations qu'elle peut disclose, qu'elle peut donner. Maintenant, hier même, elle a fait une interview encore. Parce que l'interview qu'elle a fait, puis je suis en train de vous relater de la première partie jusqu'à cette deuxième partie où on est là. Ça, c'était une interview qui s'est passée mercredi. Mais hier, elle a fait une interview. Hier, qui était vendredi. Voilà. Elle dit Jane Doe. Voilà, c'est son nom qui est là. Jane Doe dit, c'est le nom qu'on lui a donné, son vrai nom, il ne sait pas. Mais en tout cas, son visage est caché. On la réfère comme Jane Doe. So, Jane Doe dit, en tout cas, elle, ce qu'elle sait aujourd'hui, là, qui est le follow-up de l'interview qui a commencé mercredi. Voilà, c'est la partie suivante de ce qui a commencé mercredi. Elle a fait une interview encore hier. Elle dit, elle, ce qu'elle se rappelle qui est dans sa tête, là, ce qui est clair dans sa tête, elle dit que tous les visages qui sont en tout cas dans sa tête qu'elle voit là, c'est clair que peut-être elle a fait des erreurs. Mais en tout cas, tout ce qui est clair, c'est ce qu'elle a eu à dire. Mais peut-être qu'elle a fait des erreurs. Elle a peut-être fait des erreurs d'identification. Voilà, elle a peut-être eu à faire des erreurs en voulant identifier. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Elle a mal identifié Jay-Z. Ça va se savoir. Elle a répondu aussi sur le fait que son papa dit que lui ne se rappelle pas de l'avoir soulevé, il l'avait pris quelque part. Elle dit qu'elle-même et son papa là, ils ont pas l'affaire de se rappeler des choses. Mais elle sait et puis elle confirme que son papa lui a allé la chercher ce jour-là. Elle confirme. Et que c'est possible que peut-être il ne se rappelle pas. Bon, on ne veut pas dire qu'elle est en train de baflotter, mais on dirait que ça sera chaud pour elle. Hein. Elle doit savoir ce que vous pensez en bas. Mais en tout cas, moi, ça va pas à moi. Faites-moi savoir ce que vous pensez. Moi, franchement, je pense que ça ne tient pas pour moi. C'est des faux ça, on se voit dans nos vidéos. Ouais, take care, bye.